Et on parlait justement des codes visuels, du branding des gangs de hackers. J'aimerais bien qu'on revienne dessus. Je pense que tout le monde ici sait que c'est mon sujet préféré, le sweat à capuche, les têtes de mort, les jeunes hommes qui codent dans le noir et qui font peur. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces codes-là ? Est-ce qu'ils reflètent la réalité ou est-ce qu'on est dans le mythe total ? Bogdan, je sais que tu fais partie de ceux qui adhèrent à ces codes visuels. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Ouais, adhérer, oui. Je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, alors, c'est très cliché, je peux l'admettre. Néanmoins, alors, quand on parle de... Évidemment, on peut jamais tout généraliser, on peut pas généraliser un métier, une sphère. Néanmoins, quand on part du côté cybercriminel, il y a encore récemment, j'ai écrit un papier sur le plus grand, pas le plus grand, mais le cybercriminel le plus recherché de Finlande, qui s'est fait arrêter en France, pas loin d'ici d'ailleurs, parce qu'il avait piraté un centre psychiatrique en balançant ensuite parce qu'il n'avait pas réussi à vendre les données, il a balancé donc toutes les discussions avec le psychiatre, donc ça va pas avec ma femme, ça va pas avec mes enfants, tout un tas de choses. Et puis quand on regardait le profil, c'était vraiment le cliché du gamin nihiliste qui était un petit génie évidemment de la cybersécurité. Mais il répondait à vraiment l'image qu'on pourrait mettre à Hollywood. Il a 26 ans, donc il en a pour 6 ans de prison. France Travail récemment, les 3 personnes qui étaient responsables avaient 20 ans et 21 ans et habitaient en Ardèche. On voit un peu avec les gens de Logbit qui de temps à autre on voit leurs photos sont révélées. On voit que malgré tout, on répond à ce cliché, on va dire souvent de quelqu'un qui est dans le milieu, on va dire du code, de l'informatique, et qui puis il reste chez lui, il se rend pas trop compte, ou du moins il s'en rend compte, mais il s'en fout complètement. Il est assez nihiliste et puis il se fait son petit billet et puis il pense pas aux responsabilités. Après, l'image qu'on donne, que moi je mets en allant sur Midjourney aujourd'hui, où je mets hacker, c'est vrai que oui, l'IA va toujours me mettre quelqu'un avec une capuche. Mais comme je le disais en tout début de ce podcast, c'est que je suis obligé de parler autant à la grand-mère qu'à l'expert. Je suis désolé d'énerver l'expert. En revanche, il y a beaucoup de grand-mères qui, elles, associent cette image-là et je sais qu'elles liront l'article. Alors tant pis pour le cliché, au moins elle sera peut-être plus éduquée ensuite sur la cyber. Florian, toi, tu t'es battu pour retirer le sweat à capuche des visuels dans les échos. Est-ce que tu veux nous raconter ? Effectivement, j'ai demandé au service iconographie d'arrêter les suites à capuche. Mais pour les mêmes raisons que Bogdan, je ne demande pas à arrêter le clavier vert à la Matrix, parce qu'il faut quand même effectivement attirer le lecteur. C'est bien d'écrire des articles très intéressants, mais s'ils sont pas lus, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc voilà, sur le suite à capuche, beaucoup d'attaques sont préparées en pleine journée à la lumière. Les hackers ont aussi l'électricité, ils peuvent allumer une lampe. Donc il n'y a pas de raison de se mettre dans le noir avec une capuche. Mais effectivement, on a besoin d'images qui frappent pour pouvoir intéresser rapidement un lecteur. C'est comme ça que fonctionne l'information depuis très longtemps. Damien, toi, jouais très peu de têtes de mort aussi dans Le Parisien. Oui, mais je suis preneur de suggestions pour illustrer un papier cyber parce que on a un peu tout épuisé malheureusement, le clavier, les lunettes de soleil avec effectivement l'écran qui se reflète dessus. Voilà, on les a tout eu. Je me bats aussi pour faire disparaître le sweat à capuche, surtout parce que c'est un collègue qui a été pris en photo il y a quelques années, donc il en a un peu marre en fait d'apparaître comme un hacker, on le reconnaît un peu. Donc voilà, c'est vrai qu'au-delà du cliché, malheureusement, on a cette nécessité d'illustrer les articles et ça passe par ça. C'est plus facile, effectivement, aussi quand on fait un média grand public de passer par ce cliché-là. Bon, il y a une petite partie de fainéantise, mais on n'a pas vraiment le choix, en fait. Il n'y a pas beaucoup d'alternatives, à moins de créer uniquement des visuels avec Midjourney. Et, je vois pas trop d'alternatives pour l'instant, en tout cas.
Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, Le Monde de la Cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.